Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Pop-Its. Il y a 2 semaines, je vous ai posté la vidéo spéciale matériel dont vous aurez besoin pour faire vos poses Pop-Its. Je vous avais dit que la prochaine vidéo serait comment choisir vos Pop-Its. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc comme vous le voyez, je vais d'abord vous montrer les formes Pop-Its, puisque maintenant on peut trouver pas mal de formes sur les sites, de façon à justement s'adapter au mieux. Et puis je trouve cela surtout beaucoup plus sympa, puisque avant les Pop-Its qu'on trouvait avaient une forme qui n'était pas forcément idéale au niveau de l'apex, qui donnait un apex qui n'était pas moderne, ça donnait un apex plutôt classique. Donc apex classique, ça veut dire qu'il était légèrement arrondi sur le dessus, voire beaucoup arrondi. Certains Pop-Its proposaient des formes avec vraiment un apex très arrondi. Donc de nos jours, on préfère plutôt les apex modernes. Donc c'est vrai que ces formes, elles sont pas forcément idéales pour obtenir un apex comme on le désire. Donc je vais commencer la vidéo par vous montrer les différentes formes que l'on peut trouver de Pop-Its. Et ensuite, je vous montrerai comment bien choisir votre Pop-Its pour qu'il s'adapte correctement à votre ongle. Donc, je commence par la forme justement qui est classique avec, vous voyez, les deux côtés qui sont bien parallèles. Et au niveau de notre apex, vous voyez, on a vraiment un apex classique. On a vraiment cet arrondi. Donc ça, c'est ce qui était beaucoup utilisé au tout début où on faisait des Pop-Its. Donc maintenant, ils nous ont sorti plein de formes et je vais pouvoir vous en montrer des différentes qui vous permettront de vous amuser un petit peu plus. Donc pour celles qui aiment par contre une forme classique, vous en avez des comme ça avec des bombés plus ou moins prononcés, il suffit de choisir. Donc moi, tous mes Pop-Its, je les trouve tout simplement sur AliExpress. Donc voilà par exemple une deuxième forme. Là, on a deux parallèles bien alignés et on a justement notre apex que vous voyez qui est bien moderne. Donc ça permet de faire par exemple des très jolies formes carrées. On peut également trouver des petites amandes. Ensuite, parmi les formes que j'ai pu me procurer et qu'on trouve assez facilement, il y a les stilettos. Donc ce sont des stilettos qui ne sont pas trop longs, bien sûr, mais ils sont très bien pour faire des petites pauses chez soi rapidement. On trouve aussi assez facilement les Pop-Its qui permettent de faire des amandes russes. Donc, vous voyez, on voit bien la forme qui est plus affinée au bout. Hop, vous voyez bien la forme de l'apex qui permet de faire des amandes russes. Et les derniers que j'ai pu trouver, c'était ceux-ci qui permettent de faire des coffines. Donc toutes ces formes en fait sont faciles à trouver. Et bien sûr, après, si vous désirez faire une forme d'ongle qui ne se trouve pas en Pop-It, il suffit simplement d'acheter la forme qui s'en rapproche le plus et de la modifier un petit peu au moment de votre limage. Vous obtiendrez la forme que vous désirez en faisant votre mise en forme. Donc je passe tout de suite à l'explication pour bien choisir son Pop-It par rapport à son ongle. C'est pour ça justement que j'ai un ongle là que j'ai laissé sans gants, de façon à vous montrer ça. Donc pour vous montrer, j'ai gardé 3 Pop-Its de tailles différentes de la dernière boîte et je vais pouvoir passer à l'explication de comment bien choisir votre Pop-Its pour qu'il s'adapte correctement à votre doigt. Et surtout que vous ne soyez pas trop embêtés, que ce soit avec le Pop-It qui se relève, que ce soit avec le Pop-It qui en met partout. Vous êtes beaucoup, lors de ma toute première vidéo Pop-It, à m'avoir posé beaucoup de questions, soit parce que vous aviez beaucoup de matière qui dégoulinait dans tous vos contours, ou soit parce que votre Pop-It se relevait beaucoup trop facilement avant même d'essayer de poser votre petite pince. Donc je commence avec la taille la plus grande. Donc la taille la plus grande, quand on la regarde comme ça, là on a vite fait l'impression que c'est bon. Mais pourtant, si vous regardez là, regardez ici, là, vous voyez comment ça dépasse? Donc déjà ça, c'est pas bon.
Si ensuite on s'aligne ici sur un côté, hop, et qu'on regarde l'autre comme il faut, eh bien on va se rendre compte qu'il y a vraiment un gros dépassement là sur le côté. Et ce gros dépassement, déjà il va vous gêner parce qu'il va vous obliger à faire plus de l'image pour rectifier votre pose. Et si vous ne rectifiez pas la pose, forcément vous aurez des soucis de tenue. Donc vous aurez certainement des décollements, voire tout simplement la pose ne tiendra pas, l'ongle sautera très rapidement. Ensuite, le plus petit. Donc le plus petit, le problème, c'est que là, de dessus, on pourrait croire que c'est bon. Et comme je dis toujours, on tourne et puis on regarde et là, on voit bien que ça ne va pas jusqu'à notre parallèle naturel. Donc ça va pas du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous allez mettre votre acrygel dans votre Pop-Its et que vous allez vouloir le poser, vous allez devoir forcer pour qu'il puisse arriver jusqu'en bas. Et là, forcément, vous allez avoir extrêmement peu de matière. Donc, au niveau de votre apex, pour la solidité de votre ongle, vous n'aurez quasiment rien, puisque vous aurez été obligé de forcer, de le coller quasiment à votre ongle. Donc, ça ne va pas du tout non plus. Il faut éviter de prendre trop petit. L'autre problème qu'il y a en choisissant une taille trop petite, c'est que même en imaginant que vous n'appuyez pas trop fort dessus, pour avoir un apex et donc un minimum de solidité, vous allez avoir un ongle qui, une fois fini, va donner l'impression de partir légèrement en l'air. Donc c'est pas très joli. Mais en plus sur le côté, vous allez avoir, vous voyez ici, la parallèle de l'ongle naturel qui ne va pas être aligné avec l'ongle artificiel. Donc déjà, c'est pas joli. Mais en plus, vous risquez plus facilement de vous faire du mal. Donc, autant prendre vraiment la bonne taille de Pop-Its. Dans l'idéal, on va donc prendre la taille exacte de notre ongle. Donc, pour ça, on regarde. Il faut bien sûr que le Pop-Its soit de la même taille que l'ongle. Et il faut qu'il arrive bien sur chaque côté en ayant un tout petit peu de vide au-dessus de l'ongle qui permettra d'avoir notre apex. Là, on a bien les deux côtés. Et si on regarde bien notre profil, on a bien un petit espace qui va pouvoir créer notre apex. Donc, c'est la bonne taille. Donc, comme je le dis toujours, si on est obligé de choisir entre les tailles parce qu'on n'a pas la taille exacte de notre ongle, il vaut mieux quand même prendre la taille qui est forcément plus grande. Par contre, il faudra vraiment rattraper au limage les deux parallèles de façon à être bien adapté par rapport à l'ongle naturel et éviter les décollements. Ensuite, pour toutes les filles qui sont embêtées avec les Pop-Its parce que leurs ongles naturels ont une forme qui ne permet pas que le Pop-Its se tienne tout seul pendant la catalysation, on va tout simplement maintenir notre Pop-Its une fois qu'il est légèrement posé avec notre acrygel. On va simplement en fait le pincer avec une petite pince de façon justement à éviter qu'il bouge et de façon à permettre la catalysation sans créer de bulles. Donc ces petites pinces, on les trouve facilement aussi, je vous mettrai le lien de façon à ce que vous puissiez les obtenir si vous ne les trouvez pas. Et une fois qu'on a fini de catalyser, on peut enlever sans problème les petites pinces. Elles permettent la catalysation sans problème puisqu'elles sont, vous le voyez, totalement transparentes. Et voilà pour cette petite vidéo, donc vous l'avez vue très courte, mais c'est en fait plus pour vous aider à comprendre ce que je ferai dans les suivantes de la série, où je ferai des poses Pop-Its. Donc la prochaine vidéo, ce sera une pose Pop-Its assez simple, de façon à vous expliquer juste la méthode de base, de façon à pouvoir bien gérer votre pose Pop-Its. Et ensuite, je ferai d'autres vidéos avec des choses plus sympas, comme des incrustations, comment faire votre French, comment faire des French reverse. Voilà, vous aurez plein de choses que je vous partagerai. Et bien sûr, dans les vidéos que je vais faire sur les Pop-Its, au fur et à mesure dans les descriptifs, je rajouterai tous les liens des différentes vidéos et le lien bien sûr de la playlist que je vais créer pour que vous puissiez retrouver plus facilement
toutes les vidéos spéciales Pop-it. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, surtout qu'elle vous aidera. Et bien sûr, si vous avez des questions ou si vous voulez me laisser un petit commentaire, j'apprécie toujours les petits commentaires, n'hésitez pas, j'y réponds dès que possible. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.